Salut les amis, on se retrouve bien entendu pour le débrief de cette deuxième et dernière demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc les Anglais de Gareth Southgate s'imposent 2 buts à 1 contre les Néerlandais de Ronald Koeman et se qualifient donc pour la finale de cet Euro, ce qui est d'ailleurs leur deuxième finale consécutive après celle de l'Euro 2021 où ils affronteront donc l'Espagne le 14 juillet à Berlin au terme d'une rencontre assez équilibrée. Alors même si on aurait pu s'attendre à une bouillie de football de la part des Anglais, tant ils nous ont habitués depuis le début de cet Euro. Mais personnellement, même après l'ouverture du score de Xavi Simons sur un magnifique but qui a permis aux Néerlandais de prendre l'avantage, ce but aurait pu mettre un petit peu plus de doute dans la tête des Anglais. Mais personnellement, même après cette ouverture du score, j'ai senti des Anglais un peu libérés. Ils ont essayé de mettre la pression sur les Néerlandais, et puis surtout, ils ont mis un peu plus d'intensité que d'habitude. Et la preuve, 20 minutes plus tard, Harry Kane a permis à l'Angleterre sur penalty d'égaliser et de prendre un petit peu plus de confiance dans cet Euro, dans ce match, pardon. Mais j'ai senti des Anglais assez libérés. Ils nous ont plus habitués au jeu stérile qu'ils nous ont procuré depuis le début de cet Euro. Alors, c'est pas encore le meilleur niveau de l'Angleterre. La preuve, si je bascule sur l'Angleterre, regardez le potentiel offensif de cette équipe. Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, voire même Bukayo Saka ou Kieran Trippier, associés à Declan Rice, à Kobe Mainu, et voire même à Kyle Walker, qui est quand même un des meilleurs latérales de Première Ligue. euh, Très sincèrement, même si c'est pas réellement le vrai niveau des joueurs que l'on a vu en club, mais ils ont fait le match qu'il fallait, plus ou moins. Parce que depuis le début, ils nous ont habitués à un jeu stérile, ce que moi personnellement je ne comprenais pas, étant donné la qualité des joueurs sur le terrain. Mais très sincèrement, je pense que ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont fait le match qu'il fallait contre cette équipe néerlandaise qui a fait son match, ils ont fait leur match. Alors même si Cody Gakpo n'a pas été aussi flamboyant que dans les précédents matchs, même s'il a essayé, de mettre la défense anglaise, pardon, en difficulté. Mais très sincèrement, je pense que cette victoire des Anglais alors je vais pas dire qu'elle est méritée, mais elle est logique. Voilà, elle est logique. Mais alors on aurait pu se dire qu'elle est logique dans le jeu, tant ils ont un petit peu haussé leur niveau, mais j'ai envie de dire que c'est entre les 2. D'un côté, c'est une victoire, allez, on va dire, même si dans les précédents matchs, on pourrait se dire qu'ils ne méritent pas de passer, et je serai d'accord avec vous. Je vous invite d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires. Mais très sincèrement, je pense que cette victoire, même si on va pas refaire le fil du parcours de l'Angleterre, que cette victoire est méritée dans le sens où ils ont été plus efficaces devant le but, mais non méritée parce que dans les précédents matchs, ils méritaient absolument pas de passer tant ils ont produit un jeu totalement stérile, un jeu, des transitions lentes, des passes qui ne servent strictement à rien. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots à dire dessus. Donc dans les statistiques, on va bien sûr, du compte fait des notes de certains joueurs, des joueurs, pardon, sur le momentum, on voit très vite que c'est assez équilibré. Alors même si les Néerlandais ont plus ou moins pris l'ascendant dès le début du match, notamment avec cette ouverture du score de Xavi Simons, mais au fil du match, on a senti, à partir de ce moment-là, de la 34e minute, on a senti que les Néerlandais perdaient un petit peu l'intensité du match, ils perdaient un petit peu le fil, euh, ce qui a permis aux Anglais d'en profiter et de mener au score et finalement de se qualifier en toute fin de match avec le premier but d'Ollie Watkins dans cet Euro. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. Ce sera donc Espagne, Angleterre en finale de cet Euro. Cela promet d'ailleurs une belle confrontation. Alors, on peut s'attendre à ce que l'Espagne remporte cet Euro, vu qu'ils sont en balotage favorable. Mais comme vous le savez, dans le foot, tout peut arriver et j'espère vraiment que cette finale sera une finale très intense. Et très sincèrement, j'espère vraiment que l'Angleterre
pourra essayer de hausser leur niveau de jeu pour le dernier match de cette compétition. Au moins essayer de hausser leur niveau de jeu pour qu'ils nous montrent réellement de quoi ils sont capables. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et de vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve à la finale de cet euro. Salut à tous!